Maintenant que vous savez distinguer une liaison polarisée d'une liaison non polarisée, et distinguer également une molécule polaire et apolaire, nous allons nous intéresser aux interactions au sein des solides. Commençons par les solides ioniques, avec le chlore de sodium constitué du cation Na+, et de l'anion Cl-. Ces ions s'organisent d'une manière très précise, telle que vous pouvez le voir sur la représentation, et on peut en déduire que l'ion chlorure Cl- donc, est entouré de 6 ions sodium Na+, et que également chaque ion sodium est entouré de 6 ions chlorure. Donc il faut bien distinguer, ce n'est pas simplement une interaction entre un ion sodium et un ion chlorure, non, c'est une interaction entre l'ion chlorure, il interagit avec 6 ions Na+. On dit donc que la cohésion de l'édifice est assurée par de fortes interactions électromagnétiques que l'on nomme interactions de Coulomb. Donc dans cette capsule, nous allons distinguer différentes interactions électromagnétiques. Deuxième cas, le cas des solides moléculaires polaires. Nous allons prendre le cas du trichlorométhane, plus connu sous le nom de chloroforme. Cette molécule est composée d'un atome de carbone, un atome d'oxygène et de 3 atomes de chlore. Le chlore étant plus électronégatif que le carbone, nous aurons des charges partielles négatives sur les atomes de chlore et 3 charges partielles positives sur l'atome de carbone. La liaison carbone-hydrogène, je vous rappelle, n'est pas polarisée. Comment vont s'organiser les molécules de chloroforme au sein du solide? Eh bien, elles vont se positionner telles que l'atome de chlore d'une molécule soit le plus près de l'atome de carbone d'une autre molécule, de façon à ce qu'il y ait une interaction entre ces deux atomes-là. On aura également la même chose entre cet atome de chlore et un autre atome de carbone. On a donc une interaction entre les molécules que l'on nomme intermoléculaire. La cohésion des solides moléculaires polaires est donc assurée par une interaction électromagnétique que l'on nomme interaction de Van der Waals. Comment alors la cohésion des solides moléculaires apolaires est-elle assurée? Eh bien finalement nous allons voir qu'une molécule apolaire, elle n'est pas toujours réellement apolaire. Prenons le cas du dihydrogène, où là on a une différence d'électronégativité nulle. La liaison covalente est assurée par la mise en commun d'un électron de chaque atome d'hydrogène. Seulement l'électron ne peut pas rester immobile autour du noyau, il va être en perpétuel mouvement. C'est ce que je vais essayer de vous symboliser de façon très schématique sur les petites diapos qui vont suivre, c'est-à-dire que là le doublet, je le vais faire se déplacer autour de la molécule de dihydrogène. À ce moment-là, on a donc une charge partielle delta- sur cet hydrogène, et donc une charge partielle delta+ sur cet autre hydrogène. Et ainsi de suite, les électrons sont en perpétuel mouvement, là on n'a plus de charge partielle. Je vous rappelle que la molécule, elle, dans son ensemble, est toujours neutre, et hop, là on a inversion, c'est-à-dire que c'est cet hydrogène-là qui possède la charge partielle négative, et ainsi de suite. Donc à un instant t, on a une polarisation temporaire qui peut apparaître sur une molécule apolaire. Par conséquent, quand on présentera différentes molécules de dihydrogène les unes à côté des autres, eh bien nous aurons également une interaction intermoléculaire qui va se créer. Comme pour les molécules polaires, la cohésion des molécules apolaires est due aux interactions de Van der Waals. Dernier cas, un petit peu particulier, les solides moléculaires polaires avec une liaison hydrogène-oxygène ou hydrogène-azote, hydrogène-fluor, hydrogène-chlore. Je prends le cas de l'éthanol de formule C2H6O que vous connaissez bien. L'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, il aura donc une charge partielle négative, l'hydrogène aura une charge partielle positive. Dans cet exemple-là, je ne tiens pas compte, je ne représente pas la liaison polarisée oxygène-carbone, mais elle existe bien. Je vous rappelle que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, donc on a 2 charges partielles négatives sur l'oxygène et une charge partielle en plus sur le carbone. Donc lorsqu'un hydrogène est lié à un atome très électronégatif tel que l'oxygène, il va alors se créer une interaction avec un atome très électronégatif d'une autre molécule, ici l'oxygène.
et on représentera cette interaction par des pointillés. De la même manière, si je représente une autre molécule d'éthanol ici, cet atome d'hydrogène sera en interaction avec l'atome d'oxygène de cette molécule-là. Ces interactions, on les nomme les liaisons hydrogènes. Elles ont une intensité beaucoup plus forte que les interactions de Van der Waals. Résumons ce que nous venons voir dans la capsule. Pour les solides ioniques, nous avons les interactions de Coulomb. Pour les solides moléculaires, on a tout d'abord une interaction intramoléculaire, il s'agit évidemment des liaisons covalentes. Et nous avons également une interaction intermoléculaire, avec dans certains cas des liaisons hydrogènes, et dans tous les cas des interactions de Van der Waals. Par ordre d'intensité croissante, nous avons donc les interactions de Van der Waals, qui sont de très faible portée, suivies quand elles existent des liaisons hydrogènes, et enfin les liaisons covalentes. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, je vous souhaite un bon quiz et à une prochaine capsule.